Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle saison préparée pour vous dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Cette fois-ci, nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Marc Labonté. Et avant de lui laisser la place, nous allons célébrer le Seigneur ensemble et l'exalter de tout notre cœur. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté pour toujours exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, c'est tellement bon d'exalter le Seigneur et de le célébrer de tout notre cœur. Nous allons maintenant écouter le pasteur Marc Labonté. Bienvenue à notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Et merci Joël pour ce chant de louange à notre Dieu. Et c'est pour moi une joie d'être encore avec vous. Et j'espère et je suis sûr que le Seigneur nous parlera. Il nous montrera encore son merveilleux amour pour nous, son plan parfait pour nos vies, afin que nous soyons encore rassurés et que nous ayons de l'assurance pour vivre ici-bas que pour la gloire de notre Dieu. Le sujet que je veux partager avec vous, c'est l'approbation de Dieu. Je crois que le seul souci que tout enfant de Dieu, qui sont vraiment nés de Dieu, nés de l'Esprit, doit avoir à cœur, c'est de plaire à celui qui les a sauvés. Je crois que c'est quelque chose que nous portons vraiment à cœur. C'est quelque chose que nous considérons parce que nous avons été régénérés par une semence incorruptible pour que nous soyons les prémices de ces créatures, pour que nous soyons comme Jésus, pour que nous puissions avoir le même cœur, nous puissions avoir le même désir, en nous brûle le même feu qui brûlait dans le cœur du Seigneur, et de vouloir accomplir la volonté de Dieu, de pouvoir accomplir la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre d'une autre manière que d'être agréable à Dieu, qui veut dire vivre par la foi. Vivre par la foi.
Parce que c'est en vivant par la foi, c'est en faisant la volonté de Dieu que nous serons assurés du sceau de Dieu sur notre vie. Parce que c'est cela qui compte pour nous. Nous ne voulons rien d'autre avant tout. Nous voulons chaque jour de notre vie avoir ce cœur pour que Dieu puisse prendre plaisir en nous. Que Dieu puisse être glorifié au travers de nous. Que nous puissions accomplir les désirs du cœur de Dieu. Que nous puissions refléter le cœur d'un vrai enfant de Dieu, qui veut dire dans ce monde de ténèbres où nous vivons, nous puissions être une vraie lumière pour le Seigneur. Parce que c'est quand nous sommes agréables à Dieu que là nous aurons de l'assurance. Nous savons que Dieu met son approbation et quand quelque chose lui plaît, quand quelque chose est conforme à son cœur, quand quelque chose est selon sa volonté, quand quelque chose est identique à son cœur, quand il n'y a pas d'incrédulité, de rébellion, quand il n'y a pas de résistance, mais quand nos cœurs sont enclins et pliants pour faire la volonté du Seigneur, je crois que nous ressentirons que Dieu est avec nous. Nous ne devons pas vivre sans que nous ressentons que Dieu est avec nous. Et pour que Dieu soit avec nous, nous avons besoin vraiment de mettre toute notre foi en lui. Nous avons vraiment besoin de nous confier en toutes choses, de tout notre cœur. Nous avons besoin de nous reposer sur lui et nous avons besoin de faire exactement ce que Dieu nous a prescrit, ce que Dieu nous demande, la volonté de Dieu. Je vais lire un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 29. Jésus, là c'est Jésus qui parle, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qui veut dire que pour Jésus, comme il dit lui-même, que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus, il voulait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait plaire à son Père. Il ne voulait pas être seul. Il voulait être toujours avec son Père. Il voulait toujours être avec son Père et il voulait toujours que le Père soit avec lui. Cette relation, pour Jésus, comptait plus que toute chose. Et dans une relation avec Dieu, ce qui compte vraiment avant tout, c'est d'être agréable au Seigneur. Et Jésus dit bien, il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Je crois que nous devons pouvoir dire que Dieu est avec nous. Pas d'une manière légère. Pas comme nous avons l'habitude de dire. Pas comme un langage. De dire, et d'une manière superficielle, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Mais nous devons vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur et nous devons vouloir de toujours avec lui. Toujours unis avec Dieu. Toujours un cœur soumis à Dieu. Un cœur qui s'accorde. Un cœur qui s'unisse avec le Seigneur. Un cœur qui ne veut pas s'éloigner. Ne veut pas
vivre sans la présence de Dieu. Vivre sans la présence de Dieu. Nous voulons que Dieu soit toujours avec nous. Comme Jésus lui-même a dit, il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Mais nous ne pouvons pas prendre ce verset et confesser ce verset juste comme cela et nous dire que Dieu est avec nous. Je crois que si nous voulons vraiment nous rassurer, si nous voulons vraiment que la présence de Dieu soit avec nous, que nous soyons en présence de Dieu et que Dieu soit présent dans notre vie, que nous ne soyons pas seuls. Il dit, il ne m'a pas laissé seul. Hein? Nous voyons que depuis le début de la vie de Jésus sur cette terre, jusqu'à son dernier jour, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui partout, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait. Il était avec Dieu et Dieu aussi était avec lui. Jamais le Père ne l'a laissé seul. Toujours, Jésus pouvait dire, parce que, pourquoi? Parce que, la raison de cela, ce n'était pas automatique, non, mais parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je crois que cela doit être, c'est cela la faim que Jésus avait. C'est cela la soif que Jésus avait. C'est cela le désir que le Seigneur a transporté dans son cœur. Il ne voulait pas que l'ennemi n'ait rien dans sa vie. Il ne voulait rien avoir à faire avec l'ennemi. Tout au contraire, il était venu pour représenter le Père, pour représenter le cœur de Dieu. Il a bien dit, celui qui m'a envoyé. Jésus est venu. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour libérer les opprimés, pour délivrer les captifs. Il est venu pour faire les œuvres de Dieu. Il est venu pour porter la vie de Dieu, emmener la vie de Dieu sur cette terre. Parce qu'il vivait pour Dieu et que la vie de Dieu était en lui et qu'il vivait d'une vie qui était agréable à Dieu. Tous pouvaient voir comme un modèle que Jésus, comme la parole de Dieu nous dit, il n'y avait aucune fraude dans sa bouche, il n'y avait aucune intention mauvaise, il n'y avait aucun sentiment méchant, mais le Seigneur représentait son Père parfaitement. Il était l'envoyé de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu parce que nous étions tous désagréables. Nous étions tous des enfants de rébellion. Nous étions tous des enfants d'incrédulité. Mais le Seigneur est venu pour que nous puissions être engendrés, pour que nous puissions recevoir ce cœur pour vraiment vivre pour plaire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, je crois que cela doit être notre fin. La fin de notre âme, la fin de notre cœur. Parce que notre cœur ne pourra jamais être satisfait s'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était notre première session avec le pasteur Marc Labonté. Cela a certainement été un encouragement pour vous et je suis sûre que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à pouvoir nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos témoignages. Vous verrez sur l'écran affiché le lien, l'adresse sur laquelle vous pourrez nous écrire. Ce serait tellement bon d'entendre de votre part. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.